dans ce cas-là, je vais passer à la présentation de l'outil d'autodiagnostic. Donc cet outil, normalement, vous avez reçu un mail que je vais vous remettre ici. Hop. Donc vous avez dû recevoir un mail comme ceci. Pourquoi il me le met pas? Voilà. Commencez votre autodiagnostic Maison Gourmande et Responsable. Donc ce mail-là, vous aviez un mode d'emploi pour vous aider à créer le compte sur le site rse.anap et surtout le lien pour accéder à l'autodiagnostic. Donc normalement, quand vous avez cliqué sur ce lien, vous êtes arrivé sur quelque chose qui vous demandait de vous connecter, donc de créer votre compte. Alors là, il me l'a mis en étant déjà connecté. Je ne sais pas si je peux me déconnecter pour vous montrer. Non, mais je vais vous montrer sur le mode d'emploi. Quand vous commencez, je vais vous montrer ici, mode d'emploi. Quand vous vous connectez pour la première fois, en réalité, il faut créer un compte sur rse.anap. C'est-à-dire qu'on va vous demander de vous connecter. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Et donc, vous allez cliquer sur créer un compte. Et quand vous allez cliquer sur créer un compte, on va vous demander des informations très simples, un nom, prénom, adresse mail, mot de passe. Et ensuite, ça va vous envoyer un mail de confirmation à l'adresse que vous avez rentrée sur adresse mail. Et dès que vous aurez cliqué sur le lien d'activation, vous pourrez vous connecter naturellement. Et du coup, quand vous serez connecté avec ce lien-là, vous aurez accès à la page telle qu'elle. Donc voilà, en gros, vous cliquez là sur ce lien-là. Ça vous amène à se connecter, rentrer votre nom, rentrer votre mot de passe. Et quand vous les rentrez, eh bien, vous tombez sur cet article-là. Cet article vous présente un petit peu c'est quoi l'autodiagnostic. Et vous avez deux boutons. La première fois que vous commencez, il faut obligatoirement cliquer évidemment sur démarrer l'autodiagnostic. Par contre, toutes les autres fois, vous en avez un, c'est suffisant. On va éviter de vous créer 5 autodiagnostics parce que ce serait dommage de commencer un remplissage et de commencer un autre autodiagnostic pour finir le remplissage parce qu'on ne peut pas fusionner les deux. Donc, il faut bien reprendre à chaque fois le même. Donc, à chaque fois, vous lancez démarrer l'autodiagnostic la première fois. Et donc, quand vous démarrez l'autodiagnostic, on va vous demander de créer cet autodiagnostic et de l'enregistrer. Donc, pour le créer, on vous met par défaut la date et l'heure, mais vous pouvez très bien l'appeler test, on va dire. Et sauvegarder. Ça veut dire que vous allez avoir un autodiagnostic sur votre compte qui va s'appeler test. Et donc, vous allez retrouver le nom ici. Vous pouvez le changer. Hein. S'il ne vous plaît pas, vous avez le droit de le changer à tout moment. Vous allez arriver sur ce site-là. Donc, vous allez voir le titre Autodiagnostic Maison Gourmande et Responsable. Et ici, vous avez le sommaire avec du coup les différents chapitres. Vous pouvez passer de l'un à l'autre, hein, juste en cliquant comme ça sur les onglets. Ce qui va être très intéressant pour vous la première fois que vous vous connectez, c'est d'aller sur l'onglet Instructions. En fait, sur l'onglet Instructions, vous allez avoir tous les outils d'aide au remplissage pour vous aider à avancer en parallèle. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps en ligne pour travailler sur l'autodiagnostic. Vous pouvez très bien imprimer la liste des questions et réfléchir à faire les pesées et autres que je vais vous présenter sans être connecté et vous connectez une fois que vous avez tout fini pour tout compléter. Donc, par contre, il faut vous connecter une première fois pour télécharger tous ces documents. Ce que vous allez trouver, c'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est ce que je vous ai montré ici. Donc, c'est un document qui vous permet d'expliquer en détail comment vous créez votre compte rse.anap. Donc, voilà. En faisant bien attention à trouver structure de rattachement, donc votre numéro finesse pour avoir bien votre établissement. C'est ça qui va nous permettre à nous de savoir que c'est bien votre établissement qui a rempli le questionnaire. Parce que sinon, on risque d'avoir des données, mais on ne sait pas à quelle structure elles correspondent. Donc, il faudra faire attention. Et toujours, si vous avez des soucis, de contacter votre chargé de mission. Vraiment, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Et deuxième chose, c'est que ça va vous présenter l'interface de l'autodiagnostic. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui par webinaire, mais si jamais vous avez un doute et si vous voulez retrouver votre autodiagnostic, voilà, vous pouvez aller sur ce mode d'emploi-là qui vous redétaille l'autodiagnostic, qui vous explique comment le remplir. Enfin, voilà. Vous trouverez ce mode d'emploi, du coup, en ligne ici, sur la page d'instruction. Ensuite, vous allez avoir les supports d'aide à la collecte
Alors ça, à quoi ça sert? C'est que l'autodiagnostic, Maison Gourmande et Responsable, comme vous avez lu, il va y avoir des questions sur le repas, sur le gaspillage alimentaire, sur la nutrition, sur la satisfaction, bref, sur des sujets assez vastes et transversaux. Et du coup, vous allez sûrement avoir besoin de plusieurs personnes pour vous donner ces informations. Et donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir une seule personne qui complète l'outil en ligne pour éviter le mélange d'informations. Donc, le référent, c'est la personne qui est responsable du remplissage de l'autodiagnostic. Par contre, le référent, il ne peut pas faire tout seul. Donc, on lui conseille d'imprimer la liste des questions de l'autodiagnostic et de pouvoir, suite à ça, le répartir. De dire, bah voilà, le contexte, c'est peut-être la direction qui a toutes les informations sur le nombre de repas, sur est-ce qu'il y a une démarche développement durable dans mon établissement. Donc ça, c'est des questions assez rapides à répondre. Hein. C'est oui, non, c'est voilà. À quelle fréquence réalisez-vous des équipes, des réunions pluridisciplinaires? Voilà, c'est des choses assez rapides. Par contre, il va y avoir des choses peut-être un peu plus techniques, où là, il va falloir donner peut-être les données à la restauration. Par exemple, quel est le pourcentage de produits issus de l'agriculture biologique? Bon, bah ça, votre prestataire ou votre chef pourra vous donner les informations. Et donc voilà, n'hésitez pas à diffuser les pages en fonction des besoins. Et cet outil est là pour ça. Donc, vous pouvez télécharger la liste des questions. Et une fois que vous les avez téléchargées, ça, c'est un outil d'aide au remplissage. Pourquoi un outil d'aide au remplissage? C'est parce que, je vais vous montrer, par exemple, sur le gaspillage alimentaire. Il existe deux types de questions possibles. Des questions fermées. Alors, les questions fermées, c'est les questions avec des fréquences. Ou finalement, voilà, quelle fréquence l'établissement réalise-t-il la PG des déchets alimentaires? Jamais, parfois, mensuel, hebdomadaire. Là, vous avez juste à cliquer et c'est bon. Et il y a des questions ouvertes, par exemple, nombre de repas prévus, où là, il faut rentrer un chiffre. Et il y a des questions, on va vous demander des ratios, par exemple, grammes par personne par repas ou tonnes par an. Pour vous faire gagner du temps, nous, on a conçu un outil d'aide au remplissage où, en gros, on vous demande de rentrer des chiffres, par exemple, le nombre de repas servis, et ça vous calcule automatiquement les grammes par personne par repas. Donc, l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps et de limiter les erreurs de calcul. Donc, cet outil d'aide au remplissage, ça se traduit par un Excel. Attendez, je vais vous le montrer. Là, le réseau n'est pas génial, donc je vais vous le montrer directement. Comme ceci. Donc, l'outil d'aide au remplissage, vous voyez, il a un onglet par chapitre, en fait. Données générales, ça correspond au chapitre données générales. Donc, voilà. Par exemple, là, vous rentrez le nombre de personnes concernées par les formations et ça vous calcule automatiquement le pourcentage. Donc, voilà. Pareil pour le profil des résidents sur la nutrition, on vous demande beaucoup, ça c'est les questions de l'autodiagnostic, pourcentage de résidents avec démence. On vous demande le nombre et ça vous calcule automatiquement le pourcentage pour votre établissement. Et ensuite, vous trouvez ici une colonne qui vous dit à quelle question de l'autodiagnostic il faut remplir cette donnée de la case jaune. Donc tout ça, c'est pour vous faire gagner du temps. Et il y a deux autres onglets là où ça va être un petit peu plus technique, c'est des onglets sur la pesée des déchets alimentaires et l'enquête de satisfaction. Parce que nous vous proposons, du coup, pour savoir comment réduire le gaspillage alimentaire, la première étape, c'est d'estimer ce gaspillage alimentaire. Et pour cela, il faut faire une pesée. Pour faciliter le travail, on vous propose une pesée des déchets alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre déchets alimentaires, en gros, c'est tout ce qui est fermentescible, donc tout ce qui est les restes assiettes, ces choses-là, c'est des déchets alimentaires. Le gaspillage alimentaire, c'est vraiment la nourriture qu'on aurait pu consommer et qui part à la poubelle. Donc, en fait, le gaspillage alimentaire ne comprend pas, par exemple, les peaux de banane ou les os de poulet qu'on ne pourrait pas manger en temps normal dans la restauration collective. Donc, pour vous éviter de vous demander de trier les peaux de banane, de trier les os de poulet, de trier les peaux de melon par rapport au reste, on vous demande juste de peser les déchets alimentaires et nous, on va calculer automatiquement un ratio. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas à faire un tri supplémentaire. Il faudra simplement mettre dans des poubelles différentes les déchets alimentaires et les déchets non alimentaires. On vous a prévu donc une méthodologie pour vous expliquer cette pesée des déchets alimentaires.
Donc, vous allez retrouver là un petit peu les étapes à suivre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous répondra. Et il y a aussi une foire aux questions qui rentre un peu plus dans le détail en fonction des questions nous qu'on a eues aux journées d'accueil. Mais si vous en avez d'autres, on enrichira la foire aux questions avec. Description de la pesée, il faut savoir qu'on va vous demander donc une pesée des déchets alimentaires sur 5 jours consécutifs sur les repas du midi et du soir. Donc ça fait 10 repas consécutifs. On enlève les petits déjeuners et les goûters. Il va y avoir 3 tris différents à faire. Un tri en cuisine, donc tout ce qui reste de préparation, d'épluchures, des choses comme ça, il faudra le mettre à part en cuisine. Et 2 tris dans la salle de restaurant. Dans la salle de restaurant, on va vous demander de différencier d'un côté les retours assiettes, donc quand vous allez vider finalement les assiettes à la fin du service, et de l'autre côté, les repas préparés sortis non servis. Donc en gros, c'est les restes de bacs gastronomiques que vous n'aurez pas utilisés, mais qui auront été sortis, donc qui devront être jetés. Voilà les 3 tris qu'on va vous demander. Et ces 3 tris-là, on va vous permettre de justement calculer les ratios en les rentrant dans ce tableau-là. Donc, dans ce tableau-là, il faudra d'un côté que vous nous mettiez le nombre de repas, de l'autre, ce que vous avez pesé en cuisine, dans les retours assiettes et dans les bacs gastronomiques. Et quand vous aurez complété ce tableau-là, automatiquement, ça va ressortir tous les ratios là sur le poids moyen de déchets en grammes par personne par repas, mais aussi le coût du gaspillage alimentaire dans l'année et les tonnes par an du gaspillage alimentaire. Voilà. Et là encore, toujours le numéro de la question à laquelle vous devez fournir cette information-là. Donc, on a essayé de vous simplifier au maximum la vie. Pour essayer aussi d'être au plus simple, on vous demande de regarder que les repas en salle de restaurant. On enlève la salle des salariés, du personnel, on enlève éventuellement les repas servis en portage de repas à l'extérieur, ou si vous êtes un établissement, un EHPAD dans un centre hospitalier, les repas qui sont servis en dehors de l'EHPAD, on ne les compte pas, mais on va vous les demander. Pourquoi ? C'est parce que les déchets alimentaires de cuisine, en fait, ils sont faits sur tout ce que la cuisine va produire. Donc, si la cuisine produit 2000 repas servis à l'extérieur, les déchets de préparation de ces 2000 repas seront à prendre en compte pour la division. En revanche, on a besoin de savoir aussi ce qui est servi juste dans les salles de restaurant pour pouvoir calculer les ratios des retours assiettes et des repas préparés non servis. Donc, ça nous permettra d'avoir toujours des ratios adaptés à votre restauration et au plus juste. Après, on est aussi là pour faciliter la vie, c'est-à-dire que si vous avez 2 familles qui mangent dans la salle de restaurant des résidents, on ne va pas vous demander de séparer l'assiette des familles par rapport à l'assiette des résidents. Vous mettez toutes les personnes qui mangent dans cette salle, traitez-les de la même façon. Voilà. Ce sera négligeable par rapport au ratio général. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette pesée des déchets alimentaires? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Les plateaux qui sont servis dans les chambres, on les compte aussi. Alors, c'est hors repas en chambre. C'est pareil. Là, c'est uniquement en salle à manger, exactement. Alors, si après, il y a le restaurant dans les étages, vous pouvez les compter aussi. Donc, il n'y a aucun souci. Par contre, pour vous simplifier, on est parti du principe que la majorité des personnes mangeaient en salle de restaurant et c'est là où était le plus gros du gaspillage alimentaire. Et du coup, on a enlevé les repas en chambre. Après, qui peut le plus peut le moins plutôt. Donc, si vous avez envie d'aller peser ce qui se passe en chambre, parce qu'en général, le gaspillage alimentaire en chambre est différent. Il ne jette pas forcément la même quantité ou les mêmes choses parce que finalement, ça n'a pas la même dynamique quand on mange tout seul. Ou voilà. Donc, vous pouvez le faire. Par contre, ce serait bien de le faire à part pour rester dans les ratios qui vous permettent de vous comparer aux 500 autres. Les 500 autres, ils ne mettront pas leur repas en chambre dans le chiffre global. Donc, idéalement, il faut pas le mettre non plus. Donc, si vous voulez le peser, c'est possible, mais on vous conseille de faire un sac de pesée à part et de le peser à part. Par contre, vous pourrez nous le renseigner. Je vais vous montrer quand vous êtes sur restauration et gaspillage alimentaire. Donc, en haut, vous allez retrouver là le guide méthodologique et l'outil d'aide au remplissage pour vous aider. On a aussi fait un tableau PDF si vous voulez imprimer justement pour mettre à la main le nombre de repas ou le poids ou voilà.
et des affiches de pesée si jamais vous voulez justement sur les sacs poubelles mettre ici je trie ça, ici je trie ça. Voilà, vous avez préparé des petites affiches pour vous faciliter ça. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que donc on va vous demander ces ratios-là. Et à la fin, il y a 2 questions ici qui sont importantes pour aller plus loin. C'est-à-dire que là, justement, si vous avez envie de peser les repas en chambre, on ne va pas vous les demander dans l'autodiagnostic au-dessus. Par contre, vous pouvez nous indiquer ici, en commentaire, que vous avez fait cette pesée-là. Et ça va être très important parce que nous, on va comme ça pouvoir savoir qui est allé plus loin. Et on va pouvoir déjà vous donner des outils si vous en avez besoin pour aller plus loin. Et surtout, récolter vos résultats et les analyser avec vous pour essayer de voir si on peut faire un ratio. C'est-à-dire que s'il y a 20 autres établissements qui ont décidé de peser leur repas en chambre, et en fait, on va pouvoir faire un ratio pour le projet en disant 20 établissements ont trouvé en moyenne qu'il y avait tant de grammes par plateau repas en chambre. Et ça va pouvoir aider les autres qui n'ont pas fait cette pesée-là à se situer et peut-être à se dire « Ah ouais, c'est quand même pas mal, il faudrait peut-être qu'on pèse nous pour savoir où on en est. » Donc, c'est avec ça aussi qu'on va aller plus loin. Donc voilà, vous pouvez aller plus loin soit aussi au niveau de la cuisine, soit au niveau de la salle de restaurant. Par exemple, on a des établissements qui nous ont dit « Moi, j'aimerais bien peser le pain. » Nous, pour simplifier, on vous avait proposé de mettre tout ce qui est alimentaire dans le même sac. Donc, sans mettre le pain à part, de mettre le pain avec les retours assiettes. Si vous voulez séparer le pain, pour savoir exactement où vous en êtes au niveau de votre gaspillage du pain, il suffit de mettre une corbeille et vous mettez votre pain d'un côté et les retours assiettes de l'autre. Et dans l'autodiagnostic, il faudra juste additionner les deux. Mettre le pain avec les retours assiettes dans la case de l'autodiagnostic. Mais vous pouvez nous l'indiquer en option ici. Et comme ça, nous, on pourra vous demander quel est votre grammage de pain et on pourra vous aider à vous comparer par rapport peut-être aux 50 autres établissements qui ont calculé leur grammage de pain. Donc voilà. En fait, on vous demande de faire la pesée la plus facile, entre guillemets, la plus généraliste possible, qui vous donne quand même une bonne vision de où vous en êtes en termes de gaspillage alimentaire. Mais plus vous allez plus loin, plus nous, on vous aidera à affiner ça et plus on vous donnera aussi des moyens de vous comparer avec d'autres établissements volontaires qui sont allés plus loin. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Et du coup, en termes d'outils, vous pouvez les trouver là. Donc là, la méthodologie, le tableau de pesée, les affiches de tri. Autre chose aussi à faire, c'est une enquête de satisfaction. Alors cette enquête de satisfaction, pareil, vous allez retrouver la méthodologie de l'enquête de satisfaction, donc qui est sur un A4, avec la confidentialité. Nous, on ne va pas du tout demander qui a répondu ou voilà. C'est une enquête qui ne s'adresse qu'aux résidents en capacité cognitive de répondre. Donc, ça va limiter assez grandement, malheureusement, le nombre de participants dans vos établissements. Et sur cette enquête, en fait, c'est une enquête en 9 questions où on va vous demander, qui vont concerner la texture, la convivialité, la qualité des plats, les quantités servies. Voilà, c'est quelque chose d'assez généraliste, mais qui concerne l'ensemble de la restauration, pas juste le repas qu'ils viennent de prendre. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille de faire cette enquête en fin de matinée. En réalité, vers entre 10 et 11 heures avant le repas du midi et après le petit déjeuner pour qu'ils ne soient pas influencés par ce qu'ils viennent juste de manger avant de répondre. Voilà un petit peu ce qu'on vous propose. Et là, après, du coup, c'est pareil. Une fois que vous avez complété votre enquête, vous allez sur l'outil Excel d'aide au remplissage. Vous remplissez le nombre de personnes qui ont répondu à votre enquête et qu'est-ce qu'ils ont répondu. Et automatiquement, ça va vous calculer les pourcentages de l'enquête de satisfaction que vous aurez à remplir dans un dernier temps dans le chapitre satisfaction des résidents. Voilà un petit peu. Donc là, vous voyez, vous avez l'enquête à remplir. Donc, ça fait beaucoup de questions, mais en fait, c'est simplement les résultats à reporter pour permettre d'avoir une comparaison. Déjà, vous, dans le temps, de comparer comment évolue la satisfaction dans le temps dans votre établissement et de permettre aussi de vous situer par rapport aux autres participants Maison Gourmande et responsables. Vous avez aussi la possibilité en option, donc ce n'est pas quelque chose qu'on va suivre nous au niveau national, mais si vous voulez interroger l'ensemble de vos résidents, vous avez une enquête téléchargeable pour les personnes qui n'ont pas les capacités cognitives. En réalité, c'est les mêmes questions. C'est simplement qu'au lieu de poser la question sur l'ensemble de la restauration, on pose la question sur le repas qui vient d'être pris, pour que ce soit plus facile pour eux de répondre.
Voilà un petit peu ce qui est proposé. Après, au niveau de l'autodiagnostic, en termes techniques, ce qui est bon à savoir pour vous, bon, vous avez vu là, il y a un glossaire. Là, vous pouvez voir le taux de remplissage de votre questionnaire. Vous pouvez très bien commencer à remplir le chapitre 3, puis aller au chapitre 5, voilà. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous écrivez quelque chose, c'est automatiquement enregistré. Donc, vous ne le perdrez pas, ce que vous avez écrit. Vous pouvez commencer par faire 3 ou 4% dans le contexte et changer de chapitre, il n'y a pas de souci. Vous pourrez venir le compléter en plusieurs fois sans problème. Autre chose importante, c'est ces petites bulles que vous voyez là sur la droite, ces bulles rouges. En fait, ce n'est pas pour nous en termes d'analyse de l'outil, mais c'est pour vous. Si jamais vous êtes allé chercher une réponse, mais c'est telle personne qui vous l'a donnée, pour vous en rappeler la prochaine fois, vous pouvez très bien vous laisser vous un commentaire que vous aurez du coup, qui restera, que vous pourrez relire et qui vous empêchera justement de perdre du temps la prochaine fois, quoi. Donc ça, c'est juste pour vous. C'est vraiment toutes les questions vous permettent de vous laisser un commentaire. Ensuite, vous voyez là, il y a plusieurs étapes. Là, on est dans remplir le questionnaire. Une fois que vous l'avez rempli, vous pouvez voir votre résultat de façon automatique. Là, il est vide, il n'y aura pas grand-chose à voir, mais on va vous donner le taux de remplissage. Alors attention, ce pourcentage-là est fait uniquement à partir des questions fermées, parce que les outils de l'ANAP n'ont la capacité d'analyser automatiquement que les questions fermées. Donc toutes les questions avec des chiffres ne pourront pas être analysées automatiquement, mais nous, dans le rapport qu'on va vous envoyer à l'automne, on vous l'analysera, on fera des moyennes, des 500, des analyses statistiques pour vous donner des chiffres vraiment précis. C'est juste que vous aurez des résultats en 2 temps. Automatiquement et directement, toutes les questions fermées, vous aurez un plan d'action et une analyse de la maturité. Et toutes les questions ouvertes, vous aurez à l'automne, après analyse des 500 répondants, un rapport avec les moyennes pour vous aider à vous situer là-dessus. Oui, il y avait une question ? D'accord. Donc voilà, vous allez voir le taux de remplissage qui évolue. Alors ce taux de remplissage, comme vous disiez, et le taux de maturité sont basés aussi sur les questions répondues. C'est-à-dire que si vous avez répondu à 3 questions, vous aurez peut-être 90% de maturité sur le repas parce que c'est 90% par rapport aux 3 questions répondues. Voilà comment il faut le comprendre. Et vous pouvez aussi télécharger, à la fin, vous voyez là, télécharger mon résultat en PDF. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand vous aurez fini, vous pourrez cliquer là-dessus et avoir un PDF qui récapitule tout ce que vous voyez là, votre maturité, votre taux de pourcentage, et qui vous donnera aussi là, on va ajouter d'ici quelques jours, un onglet sur aussi une proposition de plan d'action, avec des propositions d'action en fonction de vos réponses sur les différents chapitres. C'est une proposition, c'est-à-dire qu'on vous conseille de garder en effet ces propositions en tête, mais d'en discuter avec vos équipes parce que c'est sur le terrain souvent que vous allez avoir pas mal d'idées pour aller plus loin. Quand vous aurez fini de remplir votre questionnaire, même s'il n'est pas à 100%, parce que voilà, le questionnaire est à remplir avant le 24 juillet. Donc c'est dans un petit peu plus d'1 mois, mais ça va vite. Et c'est une photo de départ, c'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas si vous allez avoir toutes les informations. Donc il faut compléter au maximum. Et quelque part, si une case est vide, ça veut juste dire que pour la prochaine fois, un objectif du plan d'action, c'est de trouver l'information pour pouvoir compléter cette case-là la prochaine fois. En tout cas, juste avant le 24 juillet, il faudra valider votre résultat. Quand vous validez votre résultat, en fait, vous ne pourrez plus modifier vos chiffres. Voilà, donc on vous conseille de ne pas le faire tout de suite, au cas où vous ayez une réponse à une question qui arrive à la fin et autres, mais il faudra bien penser à valider ce résultat-là. Et une fois que ce sera validé et donc figé, vous pourrez le partager ou le comparer avec d'autres collègues en envoyant le lien, avec ce petit lien qui sera ici. Voilà un petit peu à quoi ressemble l'outil. Et dernier point intéressant, vous allez trouver ici une foire aux questions. Cette foire aux questions, elle est mise à jour régulièrement en fonction des questions aussi que vous nous posez au quotidien. Et donc, vous allez pouvoir cliquer, vous voyez, restauration et gaspillage alimentaire. Par exemple, est-ce qu'on doit peser les liquides? Enfin voilà, ça c'est toutes des questions qui nous ont été posées. Donc, n'hésitez pas à la consulter si vous avez des questions. Et si vous ne trouvez pas votre réponse là-dedans, contactez votre chargé de mission et on vous répondra personnellement à votre question et on enrichira aussi la foire aux questions avec.
voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce que vous avez des questions ou quelque chose qui n'est pas très clair par rapport à ce que j'ai présenté? Ça a l'air assez fastidieux. Pardon? Énorme, quand même. C'est assez énorme comme travail. Alors, il y a beaucoup de questions. C'est clair, on doit être à, vous voyez, 150 questions à peu près. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas le travail d'une personne. En effet, il faut répartir voilà, les tâches. Et pour le coup, si c'est bien réparti, ce sera pas si long parce qu'il y a aussi beaucoup de questions fermées. Bon, là déjà, vous avez les noms, voilà, les nombres de lits et des choses comme ça. C'est assez automatique, c'est assez facile entre guillemets à répondre. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de questions sur les fréquences, de questions fermées, sur le fonctionnement de la cuisine, sur est-ce que vous avez une démarche. Enfin, les premiers chapitres sont assez automatiques. Ce qui va prendre du temps, en effet, c'est l'organisation de la pesée des déchets alimentaires et l'organisation de l'enquête de satisfaction. C'est vraiment les deux choses qui vont prendre le plus de temps. Les autres questions, si vous répartissez bien, voilà, au niveau des équipes de soins pour les indicateurs de nutrition, au niveau des équipes de restauration pour les indicateurs de produits bio ou de produits frais, de choses comme ça, je dis pas que c'est rapide, mais en tout cas, ça fait gagner du temps. Et après, c'est pareil, l'objectif, en fait, on a fait cet outil avec un comité d'experts. L'objectif du comité d'experts, c'était plutôt de se dire que chaque question puisse amener à une action, amener à une réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer. Donc, si vous ne pouvez pas tout finir d'ici un mois, c'est pas grave. L'objectif, c'est que vous ayez ces questions en tête, que vous sachiez est-ce que vous avez la réponse ou non. Et si vous n'avez pas la réponse, notre objectif ensemble, c'est que dans les 2 ans de Maison Gourmande et Responsable, les 500 participants aient la réponse à l'ensemble des questions. Il faut vraiment voir ça comme un outil d'aide, d'amélioration continue. C'est pas une évaluation, vous êtes bon, vous êtes mauvais, c'est pas du tout ça. C'est où est-ce que vous en êtes? Il y a beaucoup d'informations à remplir, mais c'est pour mieux comprendre vos spécificités et mieux pouvoir vous proposer des actions derrière. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut vous aider à vous améliorer au fur et à mesure. Donc, je suis consciente que ça peut faire peur, 150 questions, mais déjà faites un premier balayage et vous verrez, il y a, voilà, je ne sais pas qu'il y a une centaine, mais en tout cas, il y a bien 60-70 questions qui peuvent se remplir assez rapidement sans se poser trop de questions. Et pour les autres, ça en effet mérite de se poser avec les référents, avec les équipes pour aller chercher l'information. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? C'est bon. C'est bon pour vous? Alors, aussi quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, c'était au niveau de l'onglet. Voilà. Toutes les autres fois après que vous ayez fait démarrer, il faudra faire reprendre l'autodiagnostic. Et là, ça va vous amener sur votre page finalement à vous de votre compte rse.anap. Et donc, dans ce compte rse.anap, vous avez un onglet Mes autodiagnostics qui est ici. Et dans ces autodiagnostics-là, vous aurez peut-être d'autres autodiagnostics de l'ANAP, hein, par exemple l'Observatoire du développement durable, ou voilà. Et c'est là où vous allez retrouver le vôtre à vous, avec son taux de remplissage. Et donc, pour y retourner, il faudra juste cliquer sur le petit œil vert, et là, ça vous le remet tel qu'il était avant. Donc, il faut bien repasser par là pour vous éviter de recréer un nouveau diagnostic, et après que finalement, vous ayez une moitié remplie d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Donc, voilà. Pour vous simplifier la vie, recliquez toujours sur le bouton reprendre et voilà. Après, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions que vous ne comprenez pas, ou voilà, n'hésitez pas à contacter le chargé de mission ou moi-même. On est vraiment là pour ça. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de vous montrer comment il s'organise, quel est l'objectif de l'autodiagnostic. Donc oui, il est gros. Donc on a essayé de vous donner pas mal d'outils d'aide au remplissage. Mais après, voilà, faites ce que vous pouvez. C'est la photo de départ, et la photo de départ, elle est là pour se dire qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas. Et on vous aidera après à aller plus loin là-dessus. Ok. Merci.
Bah, merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça a répondu à vos attentes ou est-ce qu'il y avait d'autres choses que je n'ai pas abordées par rapport au projet? Non, faut découvrir. Il faut voir maintenant. C'est arrivé. Complètement. Et n'hésitez pas aussi, du coup, si vous avez le moins de soucis, à, oui, à solliciter un point téléphonique, par exemple, avec votre chargé de mission. Vous êtes dans quelle région? Le Tarn, vous avez dit? Oui, moi, il parle. Alors, le Tarn, c'est l'Occitanie ou la Allez-y. Occitanie? Oui, c'est Occitanie. C'est ça. Donc, c'est Madame Sandrine Baudéan qui du coup, s'occupe de l'Occitanie et de vous en particulier. Et en plus, elle est très calée, justement. Elle a déjà fait des accompagnements sur les pesées et autres. Donc, n'hésitez vraiment pas à lui écrire et à lui solliciter un petit rendez-vous téléphonique si jamais vous avez un doute sur le remplissage, sur les questions ou quoi que ce soit. Elle est vraiment là pour ça. Ok, merci. Merci à vous. Est-ce que pour les autres participants, vous avez des remarques? Moi, une Madame... remarque, hein, c'est Oui. que ça s'ajoute encore à beaucoup d'investissements en temps, parce que vous dites on peut le répartir. Moi, je travaille avec le groupe Ensemble. Je vois que nos professionnels ont beaucoup de travail et les peser, ajouter à ça tous les jours pendant 5 jours, je pense que ça va être simple. D'accord. Alors, à voir aussi sur les, par exemple, souvent les sociétés de restauration ont au niveau national, par exemple, tous les pourcentages de produits frais, de produits, voilà. Souvent, au niveau régional ou national, ils ont ces données-là pour vous éviter, vous, au niveau des équipes, de les fournir. Peut-être que vous pouvez solliciter ce prestataire. Peser. Oui, pour les pesées, c'est autre chose. En effet, les pesées, ça se prépare et ça s'anticipe. Donc là, j'imagine que c'est peut-être un petit peu serré sur un mois. Donc à voir, est-ce que vous pouvez faire les 5 jours ou est-ce que vous pouvez déjà en faire un petit peu moins, mais déjà rentrer au maximum. Et si vraiment c'est trop compliqué, rien ne vous empêche de les faire en septembre. C'est-à-dire que les pesées, vous avez vu vos ratios, vous allez les rentrer dans l'outil Excel. Si vous les rentrez avant le 24 juillet, nous, ça nous fera des données qu'on pourra mettre pour analyser au niveau des 500. Si on n'a que 450 réponses au lieu de 500, nous, on sortira des moyennes nationales sur les 450. Mais vous, si vous faites votre pesée tranquillement et calmement au mois de septembre, vous aurez votre ratio et vous pourrez comparer votre ratio sur votre fichier Excel par rapport au rapport national qu'on vous donnera avec la moyenne des autres participants. Donc, pour vous dire que ce n'est pas éliminatoire et ça ne va pas vous bloquer dans la démarche si vous ne pouvez pas faire votre pesée avant le 24. Le plus important, c'est que vous ayez le temps de sensibiliser les équipes pour ne pas les braquer, de leur expliquer parce que, voilà, dans quoi ils se lancent. Parce que c'est vrai que les autres participants ont eu les journées d'accueil en mars-avril, ils ont eu tout le mois de mai pour sensibiliser leurs équipes et ils se lancent aujourd'hui dans les pesées. Si ce n'est pas votre cas, si ce n'est pas gérable, regardez ce qui est faisable en fonction de votre dynamique, de vos équipes. Si c'est jouable vraiment d'ici le 24 juillet, tentez-le, parce que vraiment, c'est important. Si ce n'est pas possible, reportez les pesées sur septembre et ça ne vous empêchera pas de réfléchir à un plan d'action, de pouvoir vous comparer par rapport aux données nationales. Et puis, les pesées pour l'année prochaine, vous aurez du coup les dates dès maintenant. Vous savez qu'au mois de mars, il faudra faire 5 jours de pesée. Et donc ça, vous pourrez beaucoup plus facilement l'anticiper avec votre prestataire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? J'ai une conversation. Pourriez-vous nous connaître? Oui, tout à fait. En Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne, que je ne dise pas de bêtises, c'est dans le nord. Je vais vous envoyer ça. Je pense que c'est Madame Mélanie Leblay. Mais comme j'ai un petit peu de mal avec les départements et que je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je vais faire confirmer et en fait, cette personne vous contactera directement. Comme ça, ce sera encore plus simple. En tout cas, merci à tous. Et puis, si vous avez des questions, de toute manière, vous avez nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas. Et pareil, si vous avez des sujets de webinaire ou des questions qui n'ont pas été résolues par l'intervention d'aujourd'hui, là encore, prévenez-nous et on essaiera de créer, de s'adapter pour répondre à vos questions parce que malheureusement, vous n'avez pas pu venir aux journées d'accueil. Donc, c'est forcément plus difficile pour vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions pour qu'on s'y adapte au mieux. D'accord, merci. Merci à vous et puis bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.